Avançons, s'il vous plaît. Ça sous inédit.
Avancez, oui, avancez. Africa Monnaie, Africa Monnaie. Donc là, on va faire passer. On va énumérer le nom des gens qui vont
du président qui fait un petit discours. Ça se fera progressivement au tour et à mesure que ça marche. Donc on va aller. Nous avons ici, comme on l'a dit, beaucoup d'Africains. Et je vous prie d'applaudir, de faire un union pour la Ligue de défense noire africaine. Saluez les frères, saluez les frères et sœurs qui sont allés. Pour dire que tout engagement ne doit pas être usurpé. Que tout engagement est un grand d'Afrique. Je salue ces frères qui sont allés. Ce n'est pas facile ce qu'ils font et c'est pour ça que je vous demande encore d'applaudir très fort les frères de la Ligue de défense noire africaine qui sont là et qui spontanément se sont prêtés à l'exercice en maintenant la sécurité. C'est ça l'Afrique solidaire, c'est ça l'Afrique ancestrale. Quand tu vois que ton frère n'a pas bien fait, tu ne l'insultes pas, tu ne te fâches pas, tu lui donnes un coup de main. C'est cela, c'est l'Afrique que nous sommes en train de promouvoir. Alors nous allons inviter un certain nombre de sœurs, de frères. Tout à l'heure, Calibri vous a dit que ces chefs d'État sont nourrisés aujourd'hui, que nous allons faire la fête aux chefs d'État. Mais nous allons aussi parler des conséquences de leur action, des conséquences de leur complicité. Elle est où Mariama? Est-ce que tu es avec nous pour que tout à l'heure au carrefour, pour que tu puisses prendre la parole, nous allons marquer un temps d'arrêt pour que tu puisses t'exprimer aux frères et sœurs. Et je vais donner le micro à Calibri pour qu'il puisse encore une fois de plus entonner ce chant de la fête au dictateur. Est-ce que l'Afrique est là? Est-ce que l'Afrique est là? Avant ça, s'il vous plaît, est-ce que l'Afrique est là? Oui! Nous sommes très contents aujourd'hui de voir les Africains réunis. C'est une fierté d'être black, c'est une fierté d'être africain. Et c'est un malheur pour nous d'avoir des chefs d'État dictateurs. C'est un malheur pour nous d'avoir Macky Sall au pouvoir. C'est un malheur pour nous d'avoir Idriss Déby au pouvoir. C'est un malheur pour nous d'avoir Ali Bongo au pouvoir. C'est un malheur pour nous d'avoir Emmanuel Macron qui soutient les dictateurs. Macron, assassin! Celui qui soutient les assassins est bien assassin! Celui qui soutient les assassins, lui-même il est assassin! Oui, mes frères et sœurs, nous sommes en France. Si tu es belge et terroriste, on te traite comme un terroriste. Voilà. Qui soutient les dictateurs. Emmanuel Macron, tu es le sang des Africains, tu es le sang des qui nous regarde parler, nous ne croyons pas, mais nous nous indignons face à vos chefs d'État qui nous tuent, qui pillent notre sous-sol. Est-ce qu'il y a le pétrole en France? Est-ce qu'il y a les magasins en France? Est-ce qu'il y a le cobalt en France? Est-ce qu'il y a l'uranium en France? Est-ce qu'il y a le fer en France? Est-ce qu'il y a la Russie en France? Est-ce qu'il y a la laine en France? Tout cela, vous pillez l'Afrique! Pillez l'Afrique!
traite d'immigrés, c'est des menteurs. Ils responsable payent l'Afrique, des États-Unis. ils viennent ici en France, ils mettent dans les comptes à eux. Vous les Français, vous ne serez pas bénéficiés. Et nous les Africains, on est aujourd'hui. Mercredi, on prend la Méditerranée. S'il y a 5 plans qui meurent en Méditerranée, tous les médias du monde en parlent. Mais la jeunesse africaine meurt par centaines. Pourtant, c'est des humains. C'est notre devoir de les défendre. Vous n'avez pas peur de revendiquer vos droits. Mais je vous annonce aujourd'hui que vous risquez tous les malheurs le moment que vous revendiquez votre droit. Mais vous finirez par gagner ce combat-là. J'ai dit, bon courage, on est ensemble. Merci. L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Le 13 juillet 2019, on a plus de 5 000 Africains qui parlent le pavé parisien aujourd'hui. Et nous sommes mobilisés pour montrer notre mécontentement, pour dire stop à la domination impériale en Afrique, stop à la domination néocolonialisme. Et nous disons à bas la France-Afrique. Nous ne voulons pas la domination des impérialistes qu'on nous impose des dictateurs africains au pays. Il faut que les représentants ou les dirigeants élus de l'Afrique soient élus, choisis par le peuple. Le peuple avant tout. Le peuple d'abord. Avec l'unité et la solidarité du peuple africain, nous irons loin. Ingeta. Pillage de nos ressources naturelles. J'appelle l'accusé numéro 3. Macky Sall, accusé pour avoir tué la population africaine. Je dénonce ici devant tout le monde l'action de la France envers l'Afrique. L'Afrique libre ou la mort. Nous vaincrons. C'est une fierté de savoir que les peuples se mettent déjà ensemble pour finalement parler des questions de souveraineté de nos États. Voyez-vous, nous avons fait confiance à une élite africaine politique pour libérer notre continent. Mais nous ne sommes pas de notre continent. On repousse dans le jeu du post-militantisme à livrer nos États à la France afin que le climat de désolation permanent des peuples africains puisse se perpétuer. Les drapeaux mais aujourd'hui, c'est le sang et le temps qui est il y a un drapeau que l'on aperçu, c'est celui du Cameroun. Panafricaine. Eh bien, non le Cameroun, c'est peut-être le pays de Samuel Eto'o, mais c'est aussi le pays de ce président qui engage pas les peuples chassé de Genève. N'ont rien à voir avec les difficultés et les souffrances que vivent les peuples africains dans la propre réalité. Oui, doyen. C'est l'Afrique. L'Afrique vraie. L'Afrique qui voudrait avoir ses États être libérés du joug du néocolonialisme. Tu vas nous parler de ce pays. Des gens qu'on a sélectionnés qui n'ont pas pu embarrasser Macron sur les questions de souveraineté qui bloquent l'émergence de nos pays. C'est une désolation pour cette personne. Mais nous sommes ici en Europe parce que dans toute lutte, et l'histoire de l'humanité peut nous renseigner, c'est l'organisation de la diaspora qui a fait avancer les luttes de libération dans tous les pays du monde. C'est une vérité et c'est une certitude mathématique. Nous voulons dire à tous ceux qui nous insultent, qui disent que nous ne sommes pas dans une démarche purement panafricaniste. Écoutez, je ne peux pas soutenir et encourager des girouettes politiques qui viennent se masquer, des opportunistes qui viennent maquiller le combat panafricaniste en leur disant qu'ils sont dans le panafricanisme. En réalité, ils entretiennent le climat de désolation permanent des peuples à conquister avec la France. Je sors d'un pays, le Cameroun. Monsieur Biya, depuis 2016, a livré tous nos accords à la France. Nous avons l'influence française qui se construit. Biya a empêché que la monnaie au niveau de la sous-région puisse se faire. C'est lui qui a découragé ses pères et beaucoup de panafricains le savent. Donc M. Biya ne peut pas être quelqu'un qui va s'attaquer aux questions de souveraineté. Il est vrai pour Biya, il est vrai pour Macky Sall, il est vrai pour Ouattara, il est vrai pour Idriss Déby et autres. C'est des personnes qui ne pourront jamais s'attaquer aux questions de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la légitimité populaire. Tous sont entrés par un même schéma. Hold-up électoral ou coup d'État. Le schéma a été pareil. Donc, on ne peut pas continuer de parler de la libération de l'Afrique avec des gens qui ne bénéficient d'aucune légitimité. Je suis d'accord que le problème de l'Afrique a deux axes.
Nous avons les concepteurs du système et les animateurs du système. Mais notre père, Sékou Touré, disait, quand une menace vient de l'extérieur, on peut contrôler la menace. Mais quand la menace est à l'intérieur, elle est très difficile. Et le manque de l'envol, de la dynamisme panafricaniste, c'est parce que vous aviez à la tête de nos États des Ponce Pilate, des traîtres qui livrent chaque jour les Camerounais et pour nous détruire. Mais ça va changer. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'affirmation d'une nouvelle génération panafricaine qui veut voir les choses changer. Et nous sommes fiers de ça. Ingeta, l'Afrique sera libre. Tous nos pays, nous allons libérer. Et ça doit se passer dans chaque pays. Nous allons libérer les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, les Tchadiens, les Sénégalais, tout le monde, les Maliens, toute l'Afrique sera libre. Nous sommes fatigués de ce discours des gens qui viennent distraire les Africains alors qu'ils ne s'attaquent pas aux véritables problèmes des Africains. C'était ça le débat. Donc la notion du panafricanisme, c'est ce qui nous a été laissé par nos pères prédécesseurs. Et nous parlons sous le contrôle de ces aînés-là. Merci à vous. Merci. En plus, on est tous les Africains. Ah bien, écoutez, on est là aujourd'hui pour exprimer notre... Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Nous avons le lien, ça passe sur Afrique Média. de Cheikh Anta Diop, de Kwame Nkrumah, raison pour laquelle nous nous battons. Nous suivons les pas de nos grands frères, de nos papas, qui ont pensé à un panafricanisme absolu dans lequel l'Africain devait se sentir chez lui. Les biens africains devaient être quelque chose qui appartient aux Africains et non qui chasse gardée de la force occidentale, la force militaire occidentale qui essaie de faire. Alors, nous devions tout faire pour récupérer notre Afrique. L'Afrique, c'est le continent des Africains. Ce n'est pas le continent des Européens. Aujourd'hui, en Europe, ils nous parlent d'immigration de masse. Ils nous appellent des sans-papiers. Est-ce que nos cacao sont sans-papiers? Est-ce que nos cafés sont sans-papiers? Est-ce que notre or a les papiers? Est-ce que notre diamant a les papiers? Pourquoi moi je vais me sentir sans-papiers? Les gens africains, ils ont retiré, ils ont stoppé l'Afrique de toutes les ressources africaines. Voilà, je ne vais pas monopoliser le micro. Jamais Il y a cela trop n'a parti. eu un document Le pour peuple, dire, j'ai dit, voici c'est le cacao, important pour voici ceux qui ont envie voici de le café l'écouter, qui ou vient de de le l'Afrique. garder dans Mais l'esprit. les enfants de Alors je l'Afrique repasse le sont micro ici à Abdelaziz. sans-papiers. Merci. Nous ne sommes pas des sans-papiers. Ibrahima Diallo, merci beaucoup. Vous applaudissez pour le doyen. C'est important que vous puissiez encourager celles et ceux qui se sont engagés, celles et ceux qui marchent aujourd'hui. Ibrahima Diallo était dans le rang, dans le cortège, il nous a rejoint. Il vient de Mauritanie et il a choisi de parler de cette fameuse épineuse question de l'ingérence. Sera toujours la première. Merci Abdelaziz. Nous nous Donc, battons pour notre, Ibrahima Diallo. pour notre continent. Il faut aujourd'hui que nous accentuons la Voilà, lutte donc sur la cause publique, nous sur la sortons cause de tout le d'une peuple sorte africain. de Nous hold-up, allons défendre et ça c'est coutumier en Afrique. Nous allons mettre Un hold-up en premier électoral plan pour rendre avec la l'Afrique bénédiction à de la France. que l'Africain vive Le 22 comme un juin Africain. Nous ne devions plus vivre la 2019, politique européenne à occidentale 20 heures, qui consiste à nous détruire alors notre que les propre bureaux de personne, vote en nous Mauritanie imposer n'étaient pas une fermés, personnalité imaginaire, le pour candidat libérer usurpateur Mohamed Drazouani la personnalité a s'est occidentale. déclaré C'est ça vainqueur. l'Africain. Et c'est Une ça la heure lutte que plus nous tard, défendons. la Mes chers France frères, a félicité je vous dis, le vainqueur, alors que les bureaux de vote de nos pays. en Mauritanie Et nos n'étaient pas pays encore sont en fermés. dessous de Alors, l'Afrique. ingérence, Nous sommes des absolument enfants de l'Afrique. ingérence. Alors, ce Afin pays d'appartenir qui à est une des création de la frontières France exogénisme est imposées un par pays dans l'Occidental lequel vous avez du à racisme différents contrées. et Donc, vous pouvez avez de savoir. l'esclavage, Alors, du je prie racisme les Africains anti-noir. de venir Parce que justement, au lendemain de ces élections, l'État mauritanien, la police politique mauritanienne, ça n'est plus aux négro-africains, aux subsahariens.
On a expulsé des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens, des Ivoiriens, des Burkinabés, et je ne sais encore quel autre Africain. On les a expulsés de la Mauritanie parce qu'ils sont noirs. Et cela également toujours avec la bénédiction de la France. Parce que Jean-Yves Le Drian, on va dire le focardien, l'homme qui est aujourd'hui la voix de la France, Afrique, Jean-Yves Le Drian, s'est mis en VRP. Donc il est allé voir Ibeka, il a demandé à Ibeka de féliciter l'usurpateur. Il a demandé à Alpha Condé de la Guinée de féliciter. Alors, on dit que ces élections se sont déroulées dans les meilleures conditions qui soient. Alors, le jour même donc de ces élections, dans ce pays, vous allez avoir toute une armée déployée. Et puis une armée qui, pour moi, n'est pas une armée parce que l'armée est composée exclusivement de locodères. C'est-à-dire le commandement de l'armée est exclusivement arabe. Il n'y a pas de noirs. Donc ces hommes sont sortis avec des voitures de guerre offensives, avec des armes de destruction massive, et pour tout cela, pour faire peur à la population. Pour dire aux néo-africains que ce pays va rester éternellement arabo-berbère. Oui, merci Ibrahima. On va continuer avec ton propos très intéressant, fondamental tout à l'heure. C'est juste pour vous dire que si on arrêtait, on va juste modifier un tout petit peu notre itinéraire parce que parmi nous, il y a des femmes, des enfants et des personnes qui ne peuvent pas mobilité réduite, ne peuvent pas faire tout le parcours parce que notre parcours est très très long. Donc on est en train de le modifier pour alléger un tout petit peu les uns et les autres et pouvoir repartir tout à l'heure vers la place de la République. Ibrahima Diallo. Merci Abdelaziz. Et donc dans ce pays où il ne faut pas, qui est en Afrique, qui se trouve en Afrique de l'Ouest, où il ne fait pas bon du tout d'être noir aujourd'hui, ce pays est soutenu depuis son indépendance. Ce pays est une création de la France. Dans une sorte de racialisme qui dit pas son nom. La France a décidé de faire de ce pays un pays arabe et il légitime ses décisions parce qu'on a plusieurs reprises. Pendant les génocides, nous avons été voir les autorités françaises pour demander d'user de l'indépendance pour mettre fin au racisme politique et à l'esclavage. On nous a toujours signifié que ce pays est et restera arabe. Alors aujourd'hui, vous avez 80% de la population en Mauritanie qui est nord-africaine, vous avez des femmes qui sont mobilisées, vous avez des jeunes qui sont mobilisés, vous dites que cela ne va pas continuer. Or aujourd'hui, nous sommes ici. Nous pensons que ce combat est le combat des Africains. Nous pensons que ces mobilisations doivent continuer. Nous pensons que c'est notre salut. Vive l'Afrique, vive la jeunesse africaine, vive les femmes africaines. Nous sommes tous déterminés à arrêter cela. Nous sommes tous déterminés à mettre fin à la France-Afrique. Non à la France-Afrique. Et je vous remercie. Sont d'abord la résultante des dictatures à l'Afrique. Il faut penser à ceux qui remplissent dans les prisons au Cameroun, au Gabon et partout en Afrique francophone. Et donc je suis là pour vous dire que je dirige une organisation qui s'occupe spécialement des prisonniers politiques. Et chaque fois que l'un d'eux aura un parent, l'un d'entre vous aura un parent, un frère, un père, une mère qui est emprisonnée pour des raisons politiques, venez vers nous, je dirige le comité de libération des prisonniers politiques. Et je voudrais insister surtout pour vous dire que la prison aujourd'hui, les pays africains francophones sont des prisons à ciel ouvert.
mais aussi la France devient une prison, une seconde prison pour ceux qui arrivent à échapper aux dictateurs. Et je suis là aujourd'hui pour vous sensibiliser et vous dire que chaque fois que l'un des vôtres qui a vu la dictature, qui a vu la répression en Afrique se retrouve en précarité ici, en France, il faut que vous le dénonciez. Il faut que ces gens aient une protection diplomatique. Il faut que ces gens aient des papiers pour voir qu'ils doivent être protégés. Pas seulement par la France, parce qu'ils sont protégés par la Convention de Genève, mais parce qu'ils doivent continuer à parler, à militer. Il est hors de question qu'en France, ils se taisent. C'est pourquoi je vous appelle à la solidarité par rapport à tous les militants que vous voyez là, tous les activistes que vous voyez là, qui sont menacés par des procès aujourd'hui. Il faut que nous soyons solidaires. Quel que soit ce qu'ils ont fait, même ceux qui ont occupé des ambassades, ils l'ont fait dans le cadre de lutte pour la libération de l'Afrique. Nous devons les soutenir, nous devons les défendre. Nous avons le professeur, nous avons le général Walto qui est poursuivi actuellement. Nous ne devons pas nous poser les questions, nous devons le défendre. Nous avons la générale Barra qui est aussi poursuivie. Défendons-le, soyons solidaires. Ne restez pas dans votre coin en pensant que ça ne vous arrivera jamais. Soyez solidaires, nous sommes là pour ça, nous allons les défendre et chaque fois qu'un homme sera privé de liberté dans le continent comme en France, nous serons là pour dire à la France, nous n'acceptons pas ça, parce que dans la partie des droits de l'homme, les gens ont le droit de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, à plus forte raison quand ils se battent contre les dictatures. Je vous remercie. Igueta. S'il vous plaît, je prie vraiment tous les frères qui viennent se masser ici de rentrer dans le rang. Il n'y a pas de problème ici. Tout à l'heure, on vous a dit simplement que, compte tenu de ce qu'il y a des personnes dans le cortège qui sont fragiles, on a modifié tout simplement l'itinéraire. Nous allons nous arrêter au carrefour et tourner. Donc, on va avancer et je prie les uns et les autres d'aller derrière la banderole. Voilà. Allez derrière la banderole. S'il vous plaît. Derrière la banderole. Et ceux qui ont des appareils téléphoniques se mettent latéralement. S'il vous plaît. Et je vois pas les artistes. Merci beaucoup pour ceux qui ont respecté la discipline. Nous avons une banderole Afrique unie, libre, souveraine. C'est la banderole, c'est la bannière de notre marche. C'est derrière elle que nous sommes réunis et mobilisés. Donc il y a des drapeaux de différents pays, mais la banderole est celle de l'Afrique unie, libre et souveraine. Et c'est derrière elle que nous avons tous les drapeaux et les organisations. Je vais inviter ma sœur du Mali à venir nous retrouver ici. C'est une organisation qui a bien voulu participer à cette marche africaine. Elle viendra parler de ce pays que nous aimons tous, ce pays qui est emblématique de l'histoire de l'Afrique. Et vous savez ce qui s'y passe. Récemment, nous avons deux populations de ce pays qui se sont battus à mort et toute l'Afrique a pleuré, s'est arrêtée. Nous avons dans ce pays une prolifération de groupes terroristes. Nous avons dans ce pays également cette pauvreté endémique en Afrique. Elle viendra nous en parler. Je vais demander à venir à... On n'a pas pu l'apprendre. Elle a prévu d'intervenir sur les questions liées au réchauffement climatique et j'insiste pour que notre sœur du Mali qui a prévu de prendre la parole vienne nous rejoindre. Fabienne. Mon intervention peut vous surprendre alors que je viens vous parler du réchauffement climatique. Mon intervention peut surprendre certains de parler de réchauffement climatique
alors qu'on parle beaucoup de politique et de situation de dictature dans nos pays. Alors pour ceux qui doutent, ceux qu'on appelle des climato-sceptiques, les changements climatiques notre continent, l'Afrique. En premier, l'impact sur les régimes météorologiques. Les inondations, les sécheresses sont plus fréquentes. En deuxième, l'impact sur l'approvisionnement en eau et en qualité de l'eau. Et parmi les effets observables du changement climatique sur les ressources hydriques en Afrique, on retrouve bien sûr les inondations, les sécheresses, les modifications de la distribution de l'eau, la fonte des glaciers, et notamment le recul énorme, immense du glacier du Kilimanjaro. Et aussi des reculs en masse de l'eau. L'impact évidemment sur l'agriculture. Le paysage se transforme sur tous les côtés. On parle de sécheresse, des vagues de chaleur, des inondations qui ont réduit les rendements, des cultures. Non à l'ingérence française dans la gestion politique africaine. Non à l'ingérence française dans la gestion politique africaine. On va là-bas, tu vois, du tout. Parce qu'on a choisi. Non, ça va. Non, il s'agit qu'on ne peut plus remettre une telle arme entre les mains de la France. Les pays africains doivent se réapproprier de cette arme qui est l'outil monétaire. C'est à nous, c'est à nous-mêmes, et c'est pas notre pays qui doit nous imprimer ça. Et s'il multiplie des billets chez lui, il vient là-bas, et c'est ce qu'ils font. Il vient payer tout ce qu'il veut là-bas. Parce que pour eux, c'est du papier. Et le franc, c'est pas connu nulle part ailleurs, si ce n'est en Afrique. C'est appelé monnaie de sainte. Voilà les raisons pour lesquelles on est mobilisé ici. On est mobilisé ici, et pour les départs aussi des bases militaires. Il n'y a aucune base africaine ici. Donc, la France est un petit pays parmi tant d'autres en Europe. C'est un petit pays devant les pays africains. Mais on ne voit pas pour quelle raison il va venir commander 15 pays en Afrique. Pourquoi? Pourquoi? Donc voilà la raison pour laquelle on est réunis ici. On vous appelle, venez, on va se réunir ici tous. On est là avec les Max, on est là avec tous les frères, on est déterminés. Gabon est là. Et le Gabon aussi est là. Le combat, ça va se jouer en Afrique, mes chers amis africains. C'est vous là-bas qui devez bloquer l'exportation de nos minéraux. La jeunesse africaine doit être debout et bloquer tous les minéraux, tout ce qu'ils veulent faire venir ici. C'est ainsi qu'on va faire plier ces gens-là. Tu parles même de bloquer l'importation, l'exportation des minéraux. Je prends un exemple pour le Cameroun, le processus est trop simple. Ceux qui gèrent les principales façons de faire passer les minéraux là, c'est toujours eux, les Français. Bolloré gère les chemins de fer et le port au Cameroun. Donc ça veut dire que même quand il faut exporter le pétrole, le diamant et tout, ça passe toujours par les routes de Bolloré. C'est comme ça là. Donc comment est-ce qu'on peut donner, n'est-ce pas, la porte d'entrée principale d'un pays aux étrangers? Ils contrôlent tout ce qu'on fait au pays. Ils entrent et ils font sortir tout ce qu'ils veulent. Alors, donc, monsieur Donald, qu'allons-nous faire n'est-ce pas, de cette situation? C'est Max qui parle, je vais venir. Oui, il va revenir. Donc il faut à tout prix déjà que le peuple se lève comme un seul homme pour arrêter tout cela. Comme je disais encore tout à l'heure, nous sommes comme des gens qu'on est en train d'opérer sans anesthésie. Il faut stopper le saignement. Voilà. Merci. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait, ceux-là qui suivent nos messages, parce que Internet c'est le moyen, la télévision des riches. Or le message est destiné aux pauvres, à ceux qui souffrent et qui supportent le poids de cette souffrance. Maintenant, vous qui suivez ces vidéos-là, vous avez le devoir, allez-y de quartier en quartier, n'attendez pas que vous soyez 10. Informez de ce que disent vos frères qui sont en France ici, ce qu'on vous fait là-bas, parce que le peuple ne sait pas. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc c'est vous qui suivez cette vidéo, d'aller-y informer le peuple. Lorsque le peuple va se réveiller, moi je sais qu'ici ils vont plier, ils ne pourront rien faire. Ils vont plier. Et donc l'oppresseur
Donc l'oppresseur, l'oppressé ne crie pas aïe, ne dit pas que je souffre. Celui qui oppresse ne saura jamais qu'il fait souffrir l'autre. Donc vous ne direz pas que aïe, celui qui vous oppresse, il trouvera que c'est normal. Donc c'est à vous de crier aïe et qu'on arrête cette torture. Ah oui. Voilà le message qu'on veut vous faire. Ingeta, on est ensemble. Merci, Mr. Denard. Excusez-moi si vous aviez encore une seconde pour moi. J'aimerais, n'est-ce pas, que vous dites au peuple français ce qui s'est passé au Tchad, n'est-ce pas, c'est le dictateur Djibril il y a au moins 1 mois et demi. Au Tchad de 7 février là, oui, ce qui s'est passé parce que moi, d'après mes analyses, Macron et avec la constitution de Djibril, ont bombardé, n'est-ce pas, les Tchadiens. Bon, je ne sais pas, qu'en est-il? Non, mais une chose est sûre aujourd'hui, ce qui est de se passer, c'est que on ment même au peuple français, c'est ça la vérité. On ment au peuple français, on nous dit que ce sont leurs dirigeants, c'est eux qui font ceci, c'est cela. Alors que nous savons que les dirigeants là qui sont là, ce sont que des marionnettes entre les mains de la France. La France continue la politique déposée, laissée par De Gaulle. C'est ça la vérité. Cette politique de prédation où on vit par le sang et la mort des autres. Et ils ne disent pas la vérité au peuple français. De quel droit la France a bombardé le Tchad? Ils se disent qu'ils ont signé des accords avec un homme. Mais ils n'ont pas signé l'accord avec le peuple tchadien. Parce qu'aujourd'hui, cette personne-là est 29 ans en prison. Le peuple tchadien est en train d'agoniser, ils sont en train de mourir. Le peuple prépare avec des sandales fichues là. Il prépare avec la bouffe de vache. Il n'y a pas le gaz. Le peuple souffre. Le pétrole tchadien devient pour les Français, est-ce que c'est normal? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et nous nous demandons aujourd'hui, on n'a pas à prendre l'opposition et à mettre même au pouvoir. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, si on va s'asseoir avec les représentants du peuple français, nous, peuples africains, pour voir ensemble si ça sera un rapport gagnant-gagnant, mais qu'on arrête de soutenir les dictateurs et de tuer les gens. Nous, on est prêts à parler clairement avec eux, à définir les partenariats avec eux, mais ce qu'on ne veut pas, qu'on tue et qu'on ferme la bouche de ceux qui veulent parler. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis bien à la jeunesse africaine, ça ne changera pas tant que vous ne voudrez pas. En 1983, il devait dire qu'on devait changer le compte CFA. Depuis 1983, peut-être vous pensez que c'est une histoire d'aujourd'hui. Depuis 1983, 87, il devait avoir la monnaie unique en Afrique. Mais ils ont fait passer que la France, c'est ça son problème. Gagner du temps. Pour faire mourir des générations. Et c'est ça. Et si nous ne faisons pas attention, on a dit 2020 monnaie unique, ça serait une chimère encore. On va encore nous mentir. Lèvez-vous. C'est de ça que ça. Parce que la jeunesse qui est déterminée, qui va se battre, c'est celle-là qui n'a pas encore d'enfants et des épouses à la maison. C'est celles-là qui sont plus déterminées. Une fois que tu as les enfants, des épouses à la maison, tu vas aller te battre, tu penses encore eux, tu recules. Mais c'est vous qui devez vous lever. Voilà. C'est ça le message qu'on voulait faire passer. Merci, monsieur. Oui, il faut que... Moi je le connais. C'est ce que je vous dis. Il faut revoir. Le revoir n'est pas. Mais le et nous, avec un à ça, et un euro.
On va applaudir Watissera. Oui, on va appeler la LDNA, la Ligue de défense noire africaine, qui va venir s'exprimer. Les femmes seront enchaînées ici pour que faire de la Pire encore, ils sont en train de mourir en mer. C'est scandaleux. La Sud française se trouve qui a construit la France-Afrique, nos matières premières, etc. Aujourd'hui, si nous sommes mobilisés aujourd'hui, si les enfants, le peuple d'Afrique, tous du nord au sud sont debout aujourd'hui, c'est pour dire non. Nous exigeons notre liberté, nous exigeons d'être souverains. Un point, c'est tout. Voilà, merci. C'est parce qu'avant, il y a des gens qui ont combattu, qui ont lutté pour qu'on puisse avoir cette liberté-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Il faut parler de nos problèmes. Il faut parler de pourquoi nous sommes en train de marcher.
Là, je vois qu'on marche, on chante, on danse, c'est bien. Mais réellement, il faut dire les choses. Soyons radicaux dans nos messages. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de penser que le fait de dire les choses, de pointer du doigt ceux qui nous oppriment, ceux qui nous maltraitent, ça veut dire qu'ils vont nous lâcher. Non, aujourd'hui, nos parents, on les appelait les immigrés. Leurs enfants, on les appelle les immigrés. Mais le cacao des Africains, pourquoi ils ne les appellent pas les immigrés? Pourquoi nos cafés pourquoi nos pétroles ne sont pas immigrés? Pourquoi nos diamants ne sont pas immigrés? Pourquoi les combats pour nous ne sont pas immigrés? La France tue, la France viole, la France bafoue nos droits sur notre continent. Aujourd'hui, cette marche, c'est une marche panafricaine, afro-caribéenne. Et qu'est-ce que je vois? Je vois toujours, vous arrivez avec vos drapeaux de vos pays que le colon a donnés. Ces drapeaux ne nous représentent pas. Les frontières, c'est eux qui nous ont donné ces frontières. Une marche panafricaine, il doit avoir un drapeau. On ne doit pas venir en tant que Camerounais, en tant qu'Ivoirien, en tant que Malien. On doit être là en tant qu'Africains. Parce que nous sommes des panafricains. Et il n'y a pas de frontières. Donc, à un moment, il faut dire la vérité à la France. On parle de Macron. C'est bien de parler de Macron. Mais après Macron, il y aura d'autres présidents. Il faut parler du système. C'est le système qu'on doit combattre. C'est pas Macron. Macron, il partira, une autre personne prendra sa place. On combat nos présidents. Mais vous croyez qu'en changeant juste un président, les choses vont changer en Afrique? Non, c'est le système qu'il faut combattre. Parce qu'on aura beau retirer Biya, mettre Kamto, on aura beau retirer Sassou, mettre X ou Y, le problème sera toujours la même. Donc, il faut combattre le système. Aujourd'hui, c'est la France qui dirige nos pays et on est au cœur du problème. Nous, la diaspora, on est au cœur du réacteur. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit structuré politiquement, socialement, culturellement parlant. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir notre liberté, l'autodétermination, la discipline et la rigueur. Il faut qu'on diminue un peu le divertissement. On doit passer de 90 à 10%. On doit travailler, rigueur et discipline. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra combattre ceux qui nous oppriment. Parce qu'ici, il y a des personnes sûrement qui ont des fins du mois difficiles, qui ont des problèmes, qui subissent des discriminations, de la négrophobie. Qui est au courant? Personne ne vient vous aider. La solidarité, il n'y a que comme ça qu'on pourra combattre le mal qui nous ronge. Et si on n'est pas solidaire, ça ne sert à rien. Et pour finir, je vais juste laisser la parole à mon vieux, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Moi, je tiens beaucoup, c'est un des parents de l'NDA. Et j'aimerais lui dire, pour le laisser dire en mot. Merci. Bonjour à tous les Africains. Bon, moi, j'écris pas Africain, A-F-R-I. J'écris Africain A, majuscule, F-R-2-E, free, K-1. Ça veut dire le premier, le primordial. Libre. Un homme libre, accompli. Donc, si on doit être accompli, on doit chercher l'unité. L'unité africaine commence là où, au cœur de nos problèmes. Si ici on a l'unité, on est comme les Chinois, on est comme les Juifs, on peut maintenant s'organiser économiquement et envoyer le pouvoir en Afrique et créer l'unité en Afrique. Donc c'est ça l'esprit. Il faut qu'on ait une unité ici. Il faut qu'on se parle le même langage. Il faut qu'on discute le même langage, on mange le même repas. Donc on ne fait pas ça. On va être divisés, ils vont exploiter notre division et on va se faire avoir comme on s'est toujours fait avoir jusqu'à aujourd'hui. Moi je suis un Black Dragon, membre de la LDNA. Je suis un dragon noir, c'est-à-dire que moi je rends tout pour toi avec l'ennemi. Ce qui est clair et précis chez nous, c'est la discipline qui compte, l'organisation et la patrie. Donc on doit être tous du même sang, du même arme. On est des pratiquants. Nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, c'est un art martial, l'art de la guerre. On doit respecter les codes et avancer. Voilà, j'ai plein à dire. Merci. On va libérer les chaînes de l'Afrique. Merci aux intervenants. Partagez les vidéos. Personne au milieu. Il y a Partagez les vidéos. Est-ce que ça arrive dans les oreilles les femmes. Voilà.
et Blandine qui va nous rejoindre. Blandine de souveraineté panafricaine. Tout à l'heure, les frères de la LDNA ont passé un message encore plus fort que d'habitude. Un message habituel de sagesse, d'élévation et de hauteur. L'Afrique va être libérée. On est parti de la place de la République à l'hybride avec une Afrique enchaînée, avec une Afrique asservie, avec une Afrique assujettie. Ici, nous allons symboliquement et fortement ouvrir, déchaîner les chaînes, déchaîner l'Afrique, enlever les chaînes de l'Afrique. C'est le travail de chacune et de chacun d'entre nous, avec vos enfants à la maison. Il ne faut plus que vos enfants aient honte d'être africains, que vos enfants aient honte d'avoir leurs cheveux, que vos enfants aient honte d'avoir leur couleur de peau, que vos enfants aient honte de venir d'Afrique, que vos enfants aient honte de leur histoire. On cherche un homme courageux comme Kunta Kinte. On cherche un homme courageux comme Lumumba. On cherche un homme courageux comme Kounyomé. On cherche un homme courageux comme Cheikh Anta. Courageux comme Modibo Keïta, celui qui a voulu que la Fédération du Mali préfère les États-Unis d'Afrique. On veut un homme courageux comme Amilcar Cabral. On veut un homme courageux comme Kwame Nkrumah. Où sont les Sankara? Où sont les Lumumba? Où sont les Guinée? Où sont les Moi, je ne suis pas enchaînée. Parce que j'ai décidé d'être libre. Parce que j'ai décidé que mes enfants seront libres. Parce que j'ai décidé que mes frères seront libres. Parce que j'ai décidé que mon Afrique sera libre. Alors que donnés par l'Occident, qui ont été mis sur nos femmes, nos enfants, par l'Occident, doivent être arrêtés. Merci pour ce geste symbolique. Un peu de silence, s'il vous plaît. Cela ne se rend pas compte que nous venons, en faisant cela, d'accomplir une cérémonie rituelle. Nous venons, en faisant cela, être en harmonie avec nos esprits, avec tous nos guerriers, toutes nos guerrières qui sont battus, qui ont versé leur sang pour que un noir puisse se lever sur sa terre et dire que le coltan lui appartient, le diamant lui appartient, l'or lui appartient. Alors ne nous pas de cérémonie. Nous sommes là, nous devons être en symbiose avec cet esprit qui nous anime. La lutte de la libération de l'Afrique ne se fera pas seulement parce que nous avons décidé de marcher dans les rues de Paris, d'embêter le peuple français, c'est comme ça qu'ils le voient, mais elle se fera aussi le jour où nous, Africains, comprendrons que si aujourd'hui l'homme blanc s'est si attaché à l'Afrique, si pourquoi l'homme blanc s'est accaparé l'Afrique, c'est parce qu'il a vu le pouvoir en Afrique, c'est parce qu'il a vu la force en Afrique, c'est parce qu'il a vu la richesse en Afrique, ce que lui n'avait pas. Et nous avons laissé partir tout cela. Nous avons vendu tout cela. Et non seulement nous l'avons fait avant, mais nous continuons aujourd'hui à le faire. Devant des institutions françaises, européennes, internationales, être comme des mendiants. Alors que nous ne devons rien mentir, car tout nous appartient. C'est cette France mais sachons le faire en bonne humanité. Sachons le faire en bonne humanité. Nous ne sommes pas pour autant des dictateurs. Nous ne sommes pas pour autant des gens qui veulent écraser l'autre pour avoir ce qui nous appartient. Nous sommes prêts aujourd'hui, avec ce qu'il y a en Afrique, à le partager avec l'humanité. Mais la seule condition, c'est que nos Africains à nous puissent d'abord avoir le leur, c'est-à-dire notre richesse, notre terre, notre Afrique.
tous de prendre une minute de silence au nom de tout le sang qui a été versé pour l'Afrique contre l'Afrique. Ce soir, on continue de couler aujourd'hui. Pensons à tous ces anonymes qu'on n'a pas cités jamais dans l'histoire de l'Afrique qui sont morts pour libérer ce pays. Une minute de silence et vraiment une minute de silence. Merci. Des indications pratiques parce que s'il vous plaît, vous avez vu comment les Lumumba et les Sankara, les Cabral ont libéré les chaînes de l'Afrique. Je vous prie de rejoindre les Amazones. Nous allons repartir de manière organisée et disciplinée. Mimo tout à l'heure va reprendre le micro avec quelques-uns pour pouvoir parler de parole. Nous avons africains, vous allez vous manger et nous allons reprendre la place de la République. Et je rappelle qu'à la place de la République, nous allons également procéder à une autre séance de déchaînement de notre continent. Tout à l'heure, vous avez vu avec quelle émotion, avec quelle gravité, avec quel courage les frères ont fait. Et bien tout à l'heure, la place de la République sera encore mieux. Merci beaucoup. Ismaël Djibouti, qui va traiter la question de souveraineté en Afrique. Qu'est-ce que vous espérez dans ce cas? La plus efficace. Bon, chers je donne la parole à M. Ousmane qui va préciser que la modification de la Constitution la parole à M. Oui, je suis panafricaniste. Et je précise que c'est avec toi qu'on était à la radio africaine. Voilà, l'Africa Radio. Voilà. Notre combat, il est simple. L'Afrique a des soucis de souveraineté. L'Afrique ne se reconnaît pas. Elle ne se reconnaît pas. Tous les pays ont un seul problème. Tous les pays africains ont une seule maladie, c'est leurs ressources qu'ils ont. Tous les pays africains ont le fait que l'Occident prépare des gens et leur met au pouvoir afin qu'ils soient des vassaux. L'exemple se passe au Sénégal, ça se passe au Cameroun, ça se passe au Congo, ça se passe partout. Rwanda, ceux qui sont sur place au pays ne peuvent rien. Alors nous, la diaspora, on va dire à Macron que l'heure est venue que l'Afrique soit souveraine dans les échanges et surtout notre pays n'aurait pas été
leur dit, maintenant, n'oubliez pas le devoir de mémoire. Maintenant, rendez-nous aussi ce service-là. Enlevez vos vassaux que vous avez mis au pouvoir. Laissez-nous gérer nos pays et nos sous-sols. Imaginez un peu, en Afrique, on produit du café, du cacao, du coton. Mais c'est l'Europe qui met les prix. C'est l'Europe qui vend à notre place. C'est l'Europe qui vient avec sa nouvelle stratégie. Les sociétés européennes vont chez nous en Afrique acheter nos terres. Ils anticipent. Pourquoi doivent-ils acheter nos terres? C'est parce que les présidents actuels leur ont vendu nos terres. Imaginez-vous les mandingues, grand peuple souverain, qui se retrouvent opprimés dans leur terre. Imaginez-vous un peu si nous avions pris cette mauvaise habitude de faire comme nos pères. Soundiata Keita aurait-il dit, Nelson Mandela est parti, il a fait son combat. Et nous devrons remplacer Sankara, Jomo Kenyatta. Ils sont tellement nombreux. Olympio, Chris Olympio. Kadhafi est mort. C'est Touré. Surtout, n'oubliez pas le nom qu'il a dit à la France. Nous devons faire exactement comme ces grands panafricanistes-là. Jomo Kenyatta, comme un Nkrumah, pour dire non à la France. On a été dans les mêmes écoles qu'on est ici là. On a les diplômes. On a fréquenté comme eux. Maintenant, on va utiliser ce qu'on a appris contre eux. Et on demande à tout Africain, surtout soyez fiers d'être Africains. Soyez fiers d'être Africains. La couleur noire, c'est elle qui a fait naître l'humanité. N'oubliez pas aussi, chers Africains, l'un de nos grands savants, n'ignorait pas qui il était, d'où il venait, depuis qu'il est mort. On ne sait que lui, il avait. Pourquoi chez les Africains, arrière-petit ailleurs, devons nous soumettre. Nos parents se sont soumis et nous, on ne se soumet pas. Jamais de la vie. Ils vont marcher sur nous. Ils vont marcher sur nous. Nos enfants vont marcher sur nous. Merci, camarades. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous et à toutes.